succès ce soir de Rennes, Stade Rennais contre le Paris Saint-Germain, 3-1. Les images avec vous, mon cher Tanguy. Ouais, au Roison Park, les Rennais ont réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 avec le premier but. Magnifique, signé Moussa Altamari qui fait un petit peu danser William Pacho. À le revoir au ralenti, le défenseur qui se fait complètement avoir sur la feinte du Messi jordanien. Derrière, les Rennais vont doubler la mise grâce à Esteban Le Paul, bien servi par Szymanski sur ce corner. Quasiment dans la foulée, Dembélé qui se rappelle au bon souvenir du Stade Rennais, qui réduit l'écart. Ça ne va pas suffire parce que derrière, Ludovic Blas va trouver Brel Embolo pour cette victoire 3-1. Troisième défaite de la saison en Ligue 1 pour les Parisiens après celle subie face à Monaco et contre Marseille. Un but des abdos marqué par Embolo. Un après-match marqué par la colère froide. Vous savez, quand il est comme ça, avec ses petits sourcils. Ousmane Dembélé. On va lire sa déclaration. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie. On doit jouer pour le Paris Saint-Germain pour gagner des matchs. Pour l'instant, ça va. Car si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. On ne va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On est sur la deuxième partie de saison et c'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à soi-même. Partagez-vous le sentiment d'Ousmane Dembélé? Thomas? Bah oui. Ouais, parce que c'est un bon débrief du match. Mais non, mais si Dembélé l'avait pas dit, on l'aurait dit en plateau. Donc c'est bien que le Ballon d'Or et la tête d'affiche de ce Paris Saint-Germain le disent clairement au micro. Alors, moi, je partage son avis. Est-ce que c'est bien de le faire? Ça, c'est autre chose. Ouais. Peut-être qu'on va en débattre. Mais je trouve que Dembélé, malgré son match assez mid, il est midasse le match de Dembélé ce soir, malgré son but de la nuque. Limite, ça veut dire moyen? Oui, moyen, pardon. Ah oui, vous m'aviez perdu. C'est conflit de génération. Ça doit être ça. On essaie de d'amener le public. Bien sûr, bien sûr. Mais, on peut quand même utiliser le français. Mais c'est dans le dictionnaire. Oui, le public jeune ne parle pas français. Mais et puis Dembélé est totalement légitime de faire cette sortie. S'il lui l'est pas, personne ne l'est dans ce groupe parisien. Le Paris Saint-Germain nous habitue, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de France, à quelques sorties de route, alors qu'il arrive dans la période qui a fait basculer son destin la saison passée. Donc c'est plutôt bien qu'Ousmane Dembélé, son Ballon d'Or, tire un petit peu la sonnette d'alarme s'il a ressenti quelques manques de concentration. Et je pense que c'est quand même assez dirigé vers un seul homme, qui est Désiré Doué, quoi. Thomas, non, simplement, il partait du principe, Thomas, que Ousmane Dembélé, donc il débriefe le match que tout le monde a vu, là pour l'instant. Donc Grégo, et puis j'ai vu aussi Sébastien faire une petite grimace, voilà, sur ce petit truc. Allez-y les copains. Alors c'est quand même une donnée importante, le fait que Dembélé s'exprime en ce sens-là, mais je pense pas que ce soit leur problème. En tout cas, c'est pas ce que je vois. Je vois pas des mecs qui en retiennent, je vois pas des mecs qui jouent pour eux. Et alors, il s'est un peu contredit d'une certaine manière. Si c'est dirigé contre Désiré Doué, ce qui est fort possible, parce que lui, effectivement, donne un peu cette impression-là, ça fait jamais qu'un joueur sur 14 ou 15. Je pense pas que Vitinha soit là-dedans, je pense pas qu'Hakimi soit là-dedans, du reste, il a autre chose. Je pense pas que Pacho soit là-dedans, je pense pas que Neves soit là-dedans. Donc, effectivement, il cible peut-être un joueur, mais c'est pas une équipe. Or là, ce que dit Dembélé, c'est quand même, il embrasse large. Donc, par rapport à ça, j'ai un petit problème avec ce que Dembélé, non pas avec ce que mon confrère dit, mais avec ce que Dembélé raconte. D'une certaine manière aussi. Non, si c'est un joueur, c'est pas. Non, parce que lui-même l'a dit. Donc si c'est un joueur, c'est pas 15. Ouais. De quoi on parle? Ouais. Et si Doué n'est pas performant et qu'il joue la carotte, tu te sors. Hein, non, je trouve que c'est plus complexe que ce que dit Ousmane Dembélé, et que Ousmane Dembélé, avec ses mots, va vers la facilité. Quand on a des problèmes comme ça, on sort un peu des choses comme ça, un peu naturellement, un peu spontanément, sans qu'il y ait une grande complexité dans la réflexion. C'est une frustration? Non, mais... Alors oui, il doit être frustré, mais moi je pense que les problèmes du Paris Saint-Germain viennent d'abord d'un problème physique et d'un problème aussi mental, où c'est dur de remettre à chaque fois la même intensité dans tous les matchs, comme ils l'ont fait la saison passée. Et après, effectivement, un joueur comme Désiré Doué, il jouait pareil les 2 derniers mois de la saison passée. Il jouait exactement pareil. Sauf que quand ça passe, on trouve ça extraordinaire et on dit que c'est un génie. Et sauf que quand ça passe pas, c'est agaçant. Mais c'est son style. Okay. Il sera toujours comme ça. En tout cas, tant qu'il évolue pas autrement. Tu trouves pas que c'est un petit peu il caricatural cette saison? Non, parce qu'il rate. Il a toujours été comme ça. Pendant 2 mois l'année dernière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait 2 mois. Il n'a pas fait 8 mois. Bien sûr, bien sûr, mais il a fait 2 mois exceptionnels. Mais aussi dans le dribble, dans la provocation, c'est comme ça qu'il a réussi. Donc moi je pense juste que physiquement et mentalement c'est plus dur pour eux, qu'au milieu de terrain c'est beaucoup plus dur, alors que
c'était leur grande force la saison passée, que à droite, vous avez un Hakimi qui est beaucoup plus en difficulté, c'est vrai qu'il était magique la saison passée. Je vois pas des gens qui trichent. Et surtout, moi, Vous vous positionnez comment, président? Plutôt comme Thomas ou plutôt comme... je suis pas tellement de l'avis de Thomas. Moi, j'ai l'impression aussi que, vous savez, chez les joueurs, on en parle souvent, vous savez, ils se disent des choses, il y a des énervements. Alors, il peut pas accuser un joueur. Il va pas faire une interview en disant des heures et doué, il va falloir maintenant qu'il la donne un peu plus. Il peut penser à un joueur sans le cibler. Il peut penser à un joueur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il globalise. Mais il globalise tout en disant à ses potes, c'est pas vous que je vise. Parce qu'au final, quand vous regardez... c'est l'impression qu'on a. Oui, vous, en voyant le match. Oui, parce que Doué, mais Doué, il a toujours été un peu comme ça. Alors le fait qu'il soit moins bon en ce moment fait qu'il en fait un petit peu plus peut-être qu'à l'époque où il était meilleur. Je suis pas du tout d'accord mais sur cette analyse, parce que Doué, sur le plan collectif, Sébastien a totalement raison sur le dribble, etc. Sauf que le dernier geste était toujours fait au service du collectif. Quand il fallait tirer, il tirait. Quand il fallait passer, non, mais il passait. c'est pour ça. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. En fait, c'est que tu m'as pas écouté. Je dis comme il est un peu plus en difficulté, il rajoute toujours le petit truc qu'il faut pas rajouter. Quand vous vous sentez bien, vous faites la même chose et après vous faites le geste qu'il faut. Le problème collectif aujourd'hui, il n'est pas ultra collectif, le Paris Saint-Germain. Le problème n'est pas collectif. Vous les voyez jouer, ils se procurent quoi 3-16 ou 3-15 de XG. Le problème, c'est aussi qu'ils marquent 22 tirs. Ils marquent beaucoup moins, donc ça change. Après, ça change toutes les analyses de match. D'un seul coup, quand vous n'avez marqué plus ces buts-là, vous avez des défaillances individuelles. Zabarni, honnêtement, il est quand même très moyen. Il confirme. Il confirme, en dépit de la défense. Voilà, je suis gentil, mais en dépit de la défense de Luis Enrique. Mais sinon, en ce qui concerne le milieu, bien sûr, il y a des joueurs qui sont moins forts que l'année dernière. Vitinha peut être bon, mais il est moins fort que l'année dernière. Joao Neves est moins fort que l'année dernière. Hakimi est moins fort. Il n'est pas mauvais, nul, Hakimi depuis son retour, mais il est moins fort que l'année dernière. Mais en revanche, ils ont toujours cet esprit collectif. La balle circule, il y a la volonté de se trouver. Et il manque quelque chose. Entrée en jeu, Ciani Lalma. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une frustration de voir que tu es capable de faire un match plein une semaine avant à Marseille, même pas moins d'une semaine 5 avant, jours. et de sortir un match comme celui-ci à Rennes où quand même tu as des sautes de concentration, où tu es quand même moins impliqué. Et moi j'ai cette sensation que des fois le PSG choisit aussi. Tu vois, Marseille. Moi, parce que c'est Marseille, mental, Ciani. Il faut une exigence mentale et psychologique de fou. Mais peut-être qu'effectivement il y a ça, mais comme je suis d'accord avec Dembélé, là tu es dans une dernière ligne droite, et là où l'année dernière ils étaient vraiment concentrés sur toute la deuxième partie de saison, tu les sentais investis de quelque chose, cette année c'est quand même plus fluctuant. Donc, fluctuant. Ils ont été sortis de la coupe par le Paris FC. Tu vois, des trucs comme ça qui font qu'il y a quand même un grain de sable dans la machine. Et lui, il tire la sonnette, il doit le faire. Ils ne peuvent pas. Je pense pas qu'ils peuvent donner plus que ce qu'ils sont en train. Je pense pas que Neves ou Vite. Je pense pas que Neves. Ils l'ont fait il n'y a même pas une semaine. Tu peux pas me dire qu'ils peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. Sur la continuité. Sur la continuité. Ils ne peuvent pas. Et à la limite, l'exception, c'est ce qui s'est passé l'année dernière où ils ont été. Ils se procurent beaucoup d'occasions, encore ce soir. Ils se procurent beaucoup d'occasions à tous les matchs. Ça veut dire que quand même dans le contenu, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc moi là, ce que je pense, où je suis d'accord avec Dembélé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs où il y a juste des petits gestes qui, au lieu de forcer peut-être la frappe et donc de rater des occasions, il y a des choses qui sont destinées à être beaucoup plus collectives, comme l'année dernière, qui te permettent sur ce match-là, tu vois quoi, par exemple, sur les actions? Moi, Désiré Doué, la première mi-temps, c'est un massacre. Non, mais Désiré Doué, on en a reparlé. On va revenir sur lui. Mais s'il est un peu plus collectif, c'est pire au passé à la mi-temps. Mais si tu estimes que c'est vrai sur le raisonnement, c'est-à-dire collectivement, alors quels sont les autres joueurs? Par exemple, Ramos, quand il tente sa frappe, il fait ce qu'il doit faire. Il y a une grosse parade. Après, Barcola, je pense que Dembélé, je pense qu'il y a de la frustration de ce match, mais qu'il y a quand même une accumulation aussi sur une période, sur certains matchs, et notamment peut-être la Ligue des Champions. Nombre de fois, en regardant les matchs, je me suis dit, là il abuse. Une fois Kvara, une fois Barcola, une fois peut-être Dembélé, et souvent Désiré Doué sur juste le petit passe au copain qui peut faire basculer une situation dangereuse en but. Il a toujours été un peu comme ça. Il Faut pas l'oublier. En fait, le seul problème, c'est quand ça passe pas, on le voit. La force de cette équipe, finalement, c'était son collectif, et on l'a beaucoup répété. Et en fait, je pense que effectivement, si tu en as un qui est plus dans ce truc-là, ça peut enrayer aussi la machine parisienne. Paris a fait la saison dernière une saison extraordinaire. Est-ce qu'il y a aussi la gestion de tout ça? Des nouveaux statuts, des nouvelles petites choses. Et finalement, on dit souvent que la victoire est un petit poison pour l'état d'esprit collectif. Est-ce que, finalement, il ne lui dit pas ça, mais est-ce qu'on peut le déduire, cet agacement-là? Ils sont pas, comme a dit Sébastien, commencé par là, ils ne sont pas tous individuellement dans la même configuration que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres problèmes que celui-là. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'a dit Dembélé, c'est que tu sens qu'il flippe un peu quand même.
Tu sens qu'ils sont nerveux, tu sens qu'il a peur de perdre le titre. Non, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils peuvent le perdre. Hein. Alors là, on peut le dire ce soir. Mais je pense qu'ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'arrive pas à remettre la main dessus, on continue. Et c'est quelque chose qui t'échappe. Intégré. Ouais, Sébastien, il y a 3 semaines, je crois qu'il y a Dembélé qui signe un super doublé, et notamment un but fantastique contre Lille. Et puis, je crois qu'il avait fait un petit chute, machin, tout ça. Il a fait quelques signes. Il dit quand même, franchement... On n'est quand même pas tombé à bras raccourcis sur Ousmane Dembélé. Mais après, c'est une autre génération. Ils regardent 3 commentaires sur les réseaux sociaux et ils ont l'impression que c'est 150 000 personnes qui leur tombent dessus. Mais lui, il a changé. Enfin, il a changé déjà l'an dernier. Il avait ce regard noir et tout ça. On sent qu'il nous donne autre chose. Avec des choses plus cash, moins lisses. Avec le Ballon d'Or, qu'on lui dit aussi dans son entourage, il faut que tu t'imposes. Tu es un leader maintenant. Il faut que on t'entende. Il a un enjeu aussi avec l'équipe de France à moyen terme où il faut aussi qu'il s'impose parce que pour l'instant il s'est jamais exprimé meilleur qu'il soit. Il y a l'épisode de la prolongation si on voit pas tellement la fumée blanche. Pourquoi pas, mais ce soir on a fait notre boulot. Hein. Ah bon? Bah oui, puisque Ousmane Dembélé donc sort ça. Conférence de presse de Luis Enrique, évidemment. On a quelqu'un. Notre grande spécialité. Bien sûr. On lui a tout répété. Voilà, cette colère de Ousmane Dembélé. Mais on y va tranquille. On dit, est-ce que c'est la réaction d'un leader? Ousmane, tu tires? Mais sur qui tu tires? Parce que cette année, on est déjà à la 22e journée et on a droit à une vraie course au titre. Paris qui s'incline au Roison Park 3-1 face à Rennes. Lens peut donc reprendre la tête du classement demain. Et avant de revenir sur les mots forts d'Ousmane Dembélé en conférence de presse après match, je veux juste souligner, parce qu'on ne fait pas assez, la performance du Stade Rennais aujourd'hui. J'ai l'impression que quand une grosse équipe affronte une plus petite équipe, on dit toujours que la grosse équipe était mauvaise, qu'ils n'étaient pas dans leur jour, qu'il a manqué ceci, cela. Non, Rennes a fait un grand match. Le Stade Rennais a fait un très bon match face au Paris Saint-Germain. Ultra dominé en première mi-temps, ils ont quand même réussi à ouvrir le score, à bien jouer les contres. Et en deuxième mi-temps, ils sont encore plus découverts et ils ont réussi à saisir toutes les opportunités pour enfoncer le clou. Et ils ont été d'ailleurs la première équipe depuis le 17 octobre 2025 à en mettre 3 au Paris Saint-Germain. Un très grand match de Brice Samba et de manière collective également, les Rennais ont tous répondu présent. Maintenant, Ousmane, il allumait qui? On doit penser au PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Il a forcément quelqu'un en tête. J'ai ma petite idée. Dire que ce mec-là, vous l'avez comparé à Lamine Yamal. Non, c'est l'heure des comptes un petit peu. Voilà, parce qu'il y avait une mini-course au Golden Boy. Voilà, juste s'il vous plaît. Chacun de son côté, chaque joueur a son talent, mais encore une fois, un joueur qui ne tient pas la comparaison. Et Dieu sait que j'aime Désiré Doué, hein. Mais il faut le dire. En ce moment, il est nul. En ce moment, il est pas bon. Et quand j'entends Ousmane parler d'individualité, le seul qui ressort à mes yeux sur le terrain, qui porte un peu trop le ballon, qui joue de manière peut-être un peu trop individuelle, un peu trop individualiste, c'est Désiré Doué. Je suis désolé.